Quand on entend plutôt dans les religions, Dieu est en vous. Si on fait de la philosophie avec Spinoza, on est d'accord, hein. Oui, bien sûr, on est une partie de la nature, et donc quand on trouve notre joie, on trouve notre communion avec le reste de la nature et avec les autres hommes qui la composent, quoi. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'interview de Victor Eremita. Dans le dernier épisode, mon invité nous a donné sa définition de la philosophie. Une philosophie qui se veut connectée à l'existence, reliée à notre quotidien, aux sentiments qui nous traversent, etc. Dans l'idée d'apprendre, pas à pas, à se faire miroir fidèle du monde. Car il semble que nous aspirions tous, au fond, à cette joie, à cet amour inconditionnel. C'est ce désir fondamental dont nous parlions la dernière fois, si vous vous rappelez. Selon Victor, pour cela, pas besoin d'une expérience mystique comme j'ai pu moi-même en vivre. De nombreux chemins permettent d'y arriver. Car, comme il l'expliquait, et je reprends ces termes, le réel est un. Il n'y a pas deux réalités. Quand le miroir n'est plus déformant, on arrive au même résultat. Donc aujourd'hui, nous creusons l'idée que, grâce à la réflexion philosophique, nous puissions découvrir ce chemin qui mène à la joie. Et surtout, que nous soyons capables de le retrouver et de le réemprunter. Donc, loin des dogmes et des religions, nous parlerons aujourd'hui de Dieu, de nature avec un grand N, de félicité. Et après, il ne restera plus qu'à s'entraîner. Bon, je vous avoue que cet épisode reste tout de même très théorique. Mais nous rentrons néanmoins dans l'aspect pratique des choses, en osant repenser la société. Oui, dans cet épisode, nous allons rêver grand. Car le but de tout ce cheminement intérieur est celui, bien sûr, d'unir les hommes, de vivre le bonheur d'être ensemble, d'avoir des relations d'amitié, d'amour plus remplies, plus signifiantes. Nous parlerons donc d'innovation sociale, d'art, de poésie et de jouissance du monde. Tu expérimentais, tu étais dans cette joie. Oui. Et ça a duré, ça s'est jamais arrêté? Disons que si, ça s'est transformé. Mais avec l'approfondissement, ce que je parlais de diachronie tout à l'heure, il y a un passage fulgurant qui est un peu comme l'amour. Alors on va dire l'amour dure 3 ans. Bon, j'aime pas ni l'auteur ni le titre, hein, mais on peut dire que l'intensité qui est donnée comme ça, sans un grand approfondissement, parce que ma lecture n'était pas encore un grand approfondissement. Ensuite, il y a lieu de la répéter, c'est-à-dire que là, on rentre un peu dans le thème philosophique d'ailleurs de la répétition, qui est aussi chez Kierkegaard. D'accord. D'ailleurs, qui est aussi dans la religion chrétienne, hein, puisqu'on doit répéter le chemin du Christ, etc. Et donc, petite parenthèse. Les définitions des concepts philosophiques évoqués se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Qu'est-ce que c'est la répétition? C'est la capacité que nous avons à parcourir à nouveau un chemin qu'on a déjà parcouru. D'accord, oui. Et donc, il faut pouvoir commencer à s'y repérer un peu. C'est-à-dire que quand on est arrivé projeté sur un lieu par le hasard des rencontres, on va dire l'expérience amoureuse, on est dedans, la vie est formidable, on la quitte, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Donc, et puis après, toute sa vie, peut-être, on se dit, mais qu'est-ce que c'était, mon Dieu? Et je dirais que la force peut-être de la réflexion philosophique serait de nous amener sur le lieu par une réflexion
qui donne une intensité et puis d'être capable d'y revenir en plus. Voilà. Et donc être capable d'y revenir, ça veut pas dire avec la même vitesse, avec la même fulgurance, ça veut dire y revenir parce que plus on va approfondir et plus on va s'apercevoir que ce chemin était réellement fondé, et plus on va confronter à d'autres philosophies, à d'autres visions de l'existence. Il y a des gens, il y a beaucoup de philosophies pessimistes, hein, et plus on s'apercevra que on avait bien raison de pas forcément être pessimiste, mais on va confronter la pensée à d'autres pensées, l'affiner, etc. Alors ça a été, je dirais que tout ce dont je parle est de manière très maladroite d'ailleurs, parce que il y a le risque avec cette interview que je réduise par mes mots ce dont je suis en train de parler, alors que ça n'a pas ce que je relate n'est pas la richesse et de ce dont j'essaie de parler, quoi. Mais tout le travail de ce philosophe qui m'a aidé, qui m'a fait rentrer dans la philosophie, donc tout le travail de Robert Mizrahi a été de lire tous les philosophes, de comprendre ce qu'ils ont eu à nous dire, en quoi ils avaient raison de dire cette chose-là, mais en quoi ils étaient finalement dans une forme de contradiction interne en disant aussi autre chose, mais en quoi on peut utiliser ce qu'ils ont dit là pour nous dire autre chose aussi, et donc il s'est vraiment abreuvé de tous les philosophes, quoi, pour proposer une éthique, finalement, hein, une éthique du désir et de la joie. C'est ça la philosophie de Mizrahi, une éthique de la liberté, du désir et de la joie. Et le terme désir là, il veut dire quoi exactement? Alors le terme désir, parce qu'on a parlé vraiment de la joie. Oui, on a parlé de la joie, et en fait le désir, alors ça c'est un des mots de Mizrahi qui m'a marqué dès le début de mes lectures. Le désir est désir de joie. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Et donc on est souvent dans notre culture, on est très influencé par Platon, et on est souvent, sans le dire, hein, mais dans les mots, dans les tournures, dans les façons de voir, très très souvent le désir est assimilé à un manque. Désir manque. Et c'est une vision un peu tragique de l'existence, parce que finalement on désire ce qui nous manque. Dès lors que on désire ce qui nous manque, ça veut dire qu'on l'a pas, donc on est dans la tristesse. Mais quand le manque est comblé, on désire plus rien, on est à nouveau dans la tristesse. Bon, c'est Schopenhauer, hein, on oscille entre ennui et manque, hein, voilà, ennui et angoisse. Bon, cette vision du désir, elle est partisane, c'est-à-dire que elle obère le fait que l'homme soit désir et désir de jouissance finalement. Et le désir manque, c'est qu'une façon de déployer une essence de l'homme qui est le désir, voilà. Et ce désir, c'est le désir de joie, c'est la conversion à la joie, c'est le voilà. Ok. Et donc si on revient à ton cheminement, donc tu as vécu tout ça, tu as vécu cette phase où tu avais tellement d'enthousiasme que tu avais envie de convertir tout le monde, on pourrait peut-être le dire comme ça. Oui, complètement, oui. Et donc tu as commencé ensuite, si je comprends bien aussi, comme Robert Mizrahi, à t'intéresser aux autres philosophes pour faire des ponts, des liens. Oui. Alors j'ai eu l'idée de contacter Robert Mizrahi vers 2014. Par courrier. Un peu après cette expérience, c'est ça? Oui, voilà, dans cette période d'enthousiasme, je l'ai contacté par courrier. Ok. Et il m'a répondu. Alors je l'ai contacté par courrier parce que lui-même disait avoir été très marqué par Jean-Paul Sartre, et donc il avait contacté Jean-Paul Sartre par courrier. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et comme pour moi, dans ma compréhension de ma lecture de Mizrahi, toute la philosophie de cet homme était un acte d'amitié. Je le lisais comme ça. Pour moi, c'était ça. Et donc, dans une forme de naïveté, je lui ai écrit en me disant, il va me répondre. Alors que c'est hyper rare que des philosophes répondent comme ça à un lecteur. Et il m'a répondu, et on s'est rencontrés. Donc j'avais raison de penser ça. C'est vraiment, sa philosophie est un acte d'amitié pour le monde entier. Voilà. Et donc on est donc rentré en contact. On est devenus amis. Hein, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis par la suite, j'ai moi-même continué à approfondir, puisque finalement la diachronie dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée que il peut y avoir une conversion à un instant donné. On n'est jamais arrivé quelque part, là, tout est mouvement tout le temps, on change nous-mêmes, tout change, tout est flux et mouvement, donc on est plutôt dans une capacité de cheminer
et de répéter un chemin tout en l'approfondissant à chaque fois plutôt que arriver quelque part, quoi. Est-ce que tu pourrais répéter exactement ce que c'est diachronie? Alors diachronie, c'est deux vitesses différentes. C'est-à-dire que on peut vivre des choses de manière concrète, réelle et très intense. Ça va être l'intensité de côté court, hein, donc ça va se passer dans une période courte dans le temps. Et on peut vivre la même chose sur des années. Et ça va être le côté long, voilà. Donc heureusement, je suis maintenant dans le côté long. Donc en fin de compte, la réflexion ne s'arrête jamais pour la bonne raison que on n'est certainement jamais un miroir fidèle du monde. On a toujours des déformations qu'on fait du monde et donc à travailler dessus. Et plus on rentre dans la finesse de nos analyses et plus les déformations peut-être sont moins facilement visibles, mais il faut encore les chercher. Et donc finalement, je trouve que la philosophie n'est pas là pour apporter des réponses. On dirait j'ai une réponse maintenant, écoutez-moi, j'ai des réponses, pas du tout. Elle est plutôt là de mon point de vue pour continuer à ouvrir les domaines. Et pourquoi on ouvre les domaines? Parce que justement, on va éliminer des fausses idées. C'est-à-dire peut-être qu'on s'enfermait dans certaines idées, et puis ces idées posent des questions, alors on cherche les réponses, et à la fin, on va surtout éliminer les fausses questions, et on aura quand même enlevé des voiles, voilà, on aura soulevé des voiles. Et très souvent, j'ai l'impression que si on est bloqué, c'est que il y a un voile qu'on n'a pas voulu soulever, il devient un mur, et on est arrêté là, quoi. Voilà. Donc après c'est très imagé tout ce que je dis, hein, donc c'est pas très rigoureux, mais on peut en trouver la rigueur dans la réflexion philosophique, quoi. Okay. Le point, je dirais, le point de sens à tout ça étant que finalement, c'est la réflexion elle-même qui se nourrit d'elle-même de la joie, puisque la réflexion, elle est une joie en même temps. C'est-à-dire que c'est pendant le chemin que on chemine, et c'est le chemin lui-même qui se révèle étant une joie, quoi. Donc on n'a pas l'angoisse de ne jamais aboutir quelque part. On est plutôt à se promener dans un paysage, et donc on n'est pas tout le temps dans les sommets, mais les sommets, on sait qu'on peut y aller. Alors si on n'a pas l'énergie, on va pas y aller tout de suite, on va attendre un petit peu, on va aller dans des endroits peut-être moins élevés, mais tout aussi sympathiques. Voilà, donc c'est un peu comme ça les images que je vois de la vie philosophique. Ok. Et donc pour revenir à cette période 2014, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu en étais où dans ta vie? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu t'es posé des questions sur ton travail ou sur ce que tu allais faire maintenant de ta vie ou... Disons que oui, il y a eu des conséquences un peu dans tous les domaines, et je pense que la réflexion philosophique, le dévoilement, alors quand je dis le dévoilement, c'est vraiment simplement de s'enlever des fausses questions, hein, donc donne une plus grande énergie, une énergie plus juste. Quand je dis énergie, c'est le dynamisme qu'on met dans son action, hein, et donc ça vient irriguer un peu tous les domaines de la vie finalement, hein. Alors, je vais pas dire qu'on est amoureux de tout le monde en permanence. Si je dis ça, c'est juste pour donner un aperçu. C'est vrai qu'il y a une joie de la présence avec l'autre, avec les autres en général. Il y a donc tout était plus facile en fait. C'est tout ça? est devenu beaucoup plus facile. Oui. Et d'ailleurs, mon ami et maître spirituel ou philosophique, Robert Misray, m'avait dit, tu verras que ta vie change aussi dans tous les domaines finalement, quoi, avec cette conversion. Donc je trouve ça bien de pouvoir dire, je te remercie d'ailleurs à cet égard Raphaël, de pouvoir dire que ça existe la conversion philosophique, parce que finalement quand on est comme tout à chacun dans l'existence à chercher, parce que je pense que beaucoup de gens cherchent en réalité, ils sont pas satisfaits de la banalité qu'ils ont eu à recevoir, ils cherchent quelque chose. Eh bien, il y a aussi cette possibilité, en tout cas pour ceux qui en ont envie, qui le souhaitent, qui ne se satisfont pas de tel ou tel mouvement spirituel ou tradition. Bah, il y a aussi une voie philosophique qui intègre toute la richesse de ce qu'offre l'existence, quoi. Et est-ce que tu voudrais nous donner un ou deux exemples de fausses questions que tu as évoquées? Oui, alors on pourrait dire première fausse question qui occupe encore pour quelques millénaires les hommes, et sans doute qui les a déjà occupés pendant des millénaires, les rapports entre Dieu et le monde. Hein, donc il y a Dieu d'un côté qui a créé, d'un autre côté le monde. C'est une vision hyper répandue, et se pose tout de suite la question, et alors quels sont les rapports entre Dieu et le monde?
Alors là, je vais faire du Spinoza. On va dire que Dieu est le monde, EST. Dès lors, les rapports entre Dieu et le monde ne se posent pas. La question ne se pose pas. C'est-à-dire que il y a une unité du monde. Il n'y a pas un dualisme, il n'y a pas de dualité du monde. Et cette dualité est simplement, pour Spinoza, une projection anthropologique. C'est-à-dire que nous, les hommes, fabriquons des objets. On voit un objet, il y a un créateur d'objet, c'est l'homme. Alors, on voit un arbre, on dit il y a un créateur de l'arbre. C'est Dieu. On intègre donc d'emblée une vision parcellaire du monde, comme n'étant pas unitaire, mais étant duel, avec Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Et donc, je dirais, première fausse question, la question des rapports entre Dieu et le monde n'est pas une question. Donc, on peut passer à autre chose. Okay. on peut passer à autre chose. Après, je dirais la même chose, peut-être pas aussi fort, hein, mais parce que là, on doit continuer à chercher éternellement sur le sujet, mais dès lors qu'on considère que le corps et l'esprit ne font qu'un, on se demande pas si c'est le corps qui commande à l'esprit ou si c'est l'esprit qui commande au corps. C'est faux dans les deux cas. Il y a un corps-esprit. Voilà, il y a un corps-esprit qui fait des choses. Et ça se passe dans la corporité et dans la spiritualité. Ça se passe dans les deux domaines. Mais on n'est ni... si on étudie la philosophie de Misrahi, on n'est ni spiritualiste, ni idéaliste, ni matérialiste, ni l'un ni l'autre. On est... pas de case. Oui, ok. On est, voilà. Et donc, on n'est pas, on se pose pas ces questions n'ont pas, non, alors je vais pas dire, n'ont pas de pertinence, mais à la limite, n'ont pas d'utilité, à la limite. Bon, après, on a le droit de continuer à chercher, mais si on est dans cette conversion à la joie, on va aussi, pas forcément se lamenter de ne pas tout connaître. Pourquoi faut tout connaître? Si on est capable de connaître notre joie déjà, et si on est capable de la vivre avec d'autres, ça sera peut-être déjà pas mal pour nous faire avancer, quoi. Et justement, donc tu évoquais Spinoza. Oui. Donc Spinoza dans tout ça, parce que donc Spinoza est très important dans ta vie. Pourquoi? Quel est le lien avec Robert Misrahi? Robert Misrahi, c'est, je dirais, le grand spécialiste de Spinoza en vie. D'accord. Il y en a d'autres, hein, mais dans nos contemporains, c'est, je pense, bon, après je suis partisan forcément, mais un des plus grands sachants sur Spinoza. Il a commencé à étudier Spinoza dans les années 40. À une époque où Spinoza avait une certaine, on l'avait mis un peu dans la tradition philosophique, donc il a ressorti, on va dire, des bibliothèques et il l'a relu de manière singulière et en cherchant à respecter de manière très rigoureuse tout ce qu'a dit l'auteur. Relu par Misrahi, Spinoza est aujourd'hui parfaitement subversif, c'est-à-dire que il est encore détesté, Spinoza, par des institutions, ceux qui sont dans l'institution religieuse, par exemple. Ah bon, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sortent encore récents. Il y a un dernier livre qui est sorti d'un certain Henri Méchoulan, qui est plutôt dans... Bon, je vais pas critiquer Henri Méchoulan, c'est un grand historien du judaïsme, etc. Mais disons qu'il attaque frontalement Spinoza, le considérant comme un des premiers antisémites, voulant l'assimiler parce que Spinoza a une pensée vraiment subversive pour toutes les religions. Donc, il menace toutes les religions. Mais ce que tu évoquais avant avec, où tu disais que Spinoza expliquait que Dieu est le monde, et donc en fait il parlait de Dieu alors. Oui, tout à fait. Et justement, Spinoza assimile Dieu et la nature étant l'être total, et c'est ce qui déplaît beaucoup aux religions. C'est-à-dire que déjà, pour une religion, le fait de dire que l'être tout entier, c'est-à-dire la nature, est Dieu, c'est déjà complètement subversif. Voilà. Mais bon, je vais pas forcément développer dans ce domaine. Pourquoi Spinoza? Donc tout simplement parce que Misrahi est un grand spécialiste de Spinoza. Tout ce que Misrahi développe sur la joie, Misrahi le prend chez Spinoza. Voilà. Okay. Donc en fait, Misrahi n'a pas sorti de son seul esprit tous ses développements sur le bonheur et la joie. Il les prend chez Spinoza énormément, mais ensuite dans sa propre philosophie, il actualise Spinoza sur beaucoup de domaines, au point que Misrahi lui-même n'est pas spinoziste en tant que tel, mais sur ce qui constitue les entraves à la joie.
On va pas rentrer dans la théorie de Spinoza maintenant, mais disons que, pour faire très court, les entraves à la joie sont finalement les passions, c'est-à-dire les affects vécus de manière passive. Donc là, je parle pas de passion en tant que vif intérêt pour un domaine, mais que de passion en tant que, on pourrait dire passion amoureuse, ce fameux amour qui se transforme toujours en passion triste, en tristesse, etc. Et donc, Spinoza nous aide à comprendre que tout ce qui est vécu de manière passive est en fait le fait de notre imagination. On s'imagine que, par exemple, l'autre nous appelle pas, on s'imagine qu'il nous aime pas. Dès lors, on va s'imaginer que ça nuit à notre joie qu'il nous ait pas appelé, et on va nous-mêmes se mettre dans des situations d'échec amoureux, quoi. Je prends un exemple volontairement assez simple, mais tout le cheminement chez Spinoza, c'est un peu de comprendre ça et de relier finalement la joie à autre chose que la simple idée qu'on s'en fait, la simple idée à laquelle on l'associe au départ, quoi. Et comment moi je suis rentré finalement dans Spinoza? J'avais le désir de discuter avec d'autres philosophes, parce qu'on peut ressentir une forme d'isolement quand on est rentré comme ça un peu de plein fouet dans une réflexion, et on se retrouve seul un peu en rase campagne, quoi. Alors qui ça intéresse? Personne. Alors qui? Alors on va rentrer plutôt dans une communauté qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas une communauté de philosophes. Alors non pas une communauté fermée, mais discuter avec des gens qui s'intéressent, quoi. Et donc j'essaye vers 2019 à peu près. J'essaie de rentrer dans un groupe de spinozistes. Je me dis, là, il y a des philosophes, quoi, parce que Spinoza, c'est vraiment la philosophie des philosophies, c'est, on va dire, la comète philosophique au XVIIe siècle qui, d'un seul coup, a déclenché les Lumières européennes, a déclenché tout un renouveau dans la pensée. Et donc, je rentre dans ce groupe, et moi, j'arrive avec la lecture que Misrahi a de Spinoza. Et très vite, je me fais détester. Alors parce que finalement je m'aperçois que mes interlocuteurs, ils sont tous plus ou moins croyants sur les bords, et ils se sont accaparés Spinoza pour dire Dieu existe, regardez, même Spinoza l'a dit, quoi, en gros. Mais je caricature volontairement, mais je suis rentré dans une discussion très longue, et en découvrant très surpris d'ailleurs que j'avais quasiment aucun philosophe dans ces échanges, puisque j'avais quasiment que des personnes qui défendaient d'une manière ou d'une autre leur conception de Dieu, quoi. Et donc je me suis fait virer de ce groupe. D'accord. Parce que je pense que si on comprend trop bien Spinoza, ce que nous aide à faire Misrahi, on comprend que ça tient pas le Dieu des religions. En gros, en tout cas, ça gêne certains dogmatiques dans les religions, voilà. Et alors, comment tu le dirais, toi? Donc, il y a pas le Dieu des religions, mais... je dirais que il y a à trouver par la réflexion, je dirais, une forme de divinité du monde. Mais non pas en tant que on aurait à attendre d'une force supérieure tout, mais plutôt en tant que on se donnerait les moyens, nous en tant que petit être humain fragile et limité, fini, etc., de faire notre chemin pour à un moment donné se sentir être une partie de ce grand tout, et en faisant ce chemin-là, en éprouver une satisfaction qui va justement qui peut grandir jusqu'à être la plus haute satisfaction de l'esprit que l'esprit humain puisse vivre. Donc être finalement dans une communion avec Dieu, c'est-à-dire la nature. Donc on va pas dire que Dieu n'existe pas pour limiter finalement les capacités des hommes et dire que le monde n'est pas divin. On va pas dire ça du tout. On va dire que Dieu est la nature, c'est-à-dire le tout. Donc Dieu existe évidemment. Et puis on n'abandonne rien en disant ça. On ne réduit pas Dieu. Simplement, on a un chemin à faire pour le découvrir de l'intérieur. Voilà. C'est vrai que quand on entend plutôt dans les religions, Dieu est en vous.
Si on fait de la philosophie avec Spinoza, on est d'accord, hein, oui, bien sûr, on est une partie de la nature, et donc quand on trouve notre joie, on trouve notre communion avec le reste de la nature et avec d'autres hommes aussi, avec les autres hommes qui la composent, quoi. La philosophie de Spinoza, c'est presque une religion philosophique, hein, c'est-à-dire que il définit même le mot religion, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, cette philosophie, c'est que je pense qu'elle a vraiment la capacité d'unir les hommes, y compris des croyants d'ailleurs, parce que ce que je pourrais dire à une personne croyante, c'est si la personne me dit, mais en fait, bon, toi tu dis que t'es pas croyant, d'accord, parce que tu dis Dieu c'est la nature, etc. Mais comment se fait-il que t'éprouves une joie quand tu fais cette réflexion? Pourquoi t'éprouves de la joie? Je suis pas capable de lui répondre. Alors lui va me dire, bah tu vois, moi je te dis pourquoi, c'est Dieu. Bah, je peux lui dire, bah, si tu veux, je veux bien, pourquoi pas, mais j'ai pas fait l'hypothèse d'un Dieu avant, c'est-à-dire que le chemin m'a amené vers un endroit, quoi. Mais j'ai pas mis l'hypothèse de l'endroit avant. D'ailleurs, c'est tout le travail de Misrahi dans sa thèse Lumière, Commencement, Liberté. C'est bien de décrire les expériences mystiques comme étant des possibles expériences humaines, et ensuite de développer un fondement philosophique qui ne soit pas celui d'une expérience mystique, parce que si on cherche à fonder sa vie sur une expérience mystique, ben on sait par avance que ce sera pas assez solide, parce que l'expérience mystique, on l'a ou pas. Et quand on chemine par exemple avec Spinoza, on voit bien qu'il dit que dans la 5e partie, il décrit l'expérience mystique, dans la 5e partie du livre L'éthique, et il dit que même si on n'a pas cette expérience, on peut réussir à vivre de manière suffisamment satisfaisante, et on n'est pas obligé d'avoir les intensités qui sont celles de l'expérience mystique. Parce que on vient d'entendre, c'est l'orage. Mais d'accord, et justement, c'est là où on revient à cette idée de répétition que t'évoquais. On peut, oui, tout à fait. Voilà, répétition, c'est en fait dans l'existence, le moment d'après n'est jamais encore vécu. Donc c'est là un peu l'idée de répétition aussi, c'est-à-dire que comme on n'est jamais arrivé quelque part, et que on a à vivre de toute façon l'existence qui est là devant nous, eh bien on va répéter un certain cheminement qu'on a déjà parcouru, mais on va le faire de manière peut-être plus approfondie, on va le faire avec d'autres, on va le faire vu autrement, voilà. Donc à la suite du fait de me faire virer d'un groupe qui était censé être un groupe philosophique, mais par lequel on ne supportait pas finalement l'idée de dire que la vision de Spinoza c'est quasiment un athéisme si on le regarde sous l'angle d'un Dieu créateur. Si on le regarde sous l'angle de la richesse de la nature, c'est pas un athéisme. Tout dépend de ce qu'on entend par athéisme ou de ce qu'on entend par Dieu, quoi. Et en tout cas, la philosophie de Spinoza n'est pas une croyance, n'est pas fondée sur une croyance, puisque Dieu étant le monde, Dieu existe. Ça, c'est une évidence de départ. Et puis, on va découvrir en cheminant par la réflexion, je dirais, la divinité du monde finalement, c'est-à-dire la joie qu'on peut éprouver à trouver sa place et à être soi-même une partie du monde. Et donc cette version de Spinoza ne plaisait pas du tout aux animateurs de ce groupe finalement. Et donc à cela ne tienne, j'ai créé mon propre groupe. Sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, qui s'appelle Spinoza et l'éthique du désir et de la joie, qui s'appelait avant Spinoza et la philosophie du désir et de la joie, mais récemment j'ai changé le mot philosophie en éthique, parce que finalement pour Misrahi la philosophie et l'éthique c'est la même chose, pour Spinoza c'est aussi la même chose, puisque son grand œuvre s'appelle l'éthique, et ça faisait plus court de remplacer le mot philosophie par le mot éthique. Ça avait aussi plus de signification par rapport à une autre initiative que je pourrais évoquer après. Mais en tout cas j'ai créé ce groupe au début du confinement. Donc au début nous étions 1, puis 2, puis 6, puis 7, et puis voilà. Donc après, comme moi personnellement j'ai rien à dire, eh bien j'ai pris les morceaux de l'éthique traduits et commentés par Misrahi. Donc le livre le livre de Spinoza qui s'appelle L'éthique, traduit et commenté par Misrahi, puisque Misrahi a traduit ce livre, l'a commenté et l'a approfondi, a fait énormément d'articles, il a consacré beaucoup de sa vie philosophique à étudier Spinoza. Et donc j'ai publié sur le groupe simplement des passages de l'éthique agrémentés d'illustrations.
D'accord. Pour que ce soit fun à regarder, quoi. Voilà. Des illustrations. Des œuvres d'art que j'ai choisies moi-même. Comme je considère que la philosophie n'a aucun domaine qui ne soit pas intéressant à explorer. Donc ça c'est plus ma vision, hein. Donc mais bon, qui est celle d'autres aussi, bien sûr. Voilà, j'ai monté ça bon an mal an. Je choisissais les images le soir devant ma télé. Bon, et puis je me suis aperçu qu'avec Facebook, fallait quand même publier souvent pour que ça maintienne de l'activité. Et donc j'ai utilisé un robot pour ça, un programme informatique, hein, avec un calendrier, donc ça publie tout seul. Donc 5 publications par jour qui arrivent. Ah oui, 5 par jour. Voilà. Okay. Bon, j'ai créé un autre groupe pour les publications parce que c'était un peu trop, et ensuite je viens en prendre, je picore, j'en mets là, et puis bon. Et puis un jour, Misrahi m'avait évoqué un livre de jeunesse qui était sa thèse sur Spinoza, qui était pour lui important. Et ce livre n'était plus édité depuis longtemps. Et puis un beau jour, par le groupe Spinoza, j'ai rencontré une personne, elle connaissait un éditeur, et donc on a ressorti le livre, et Misrahi a fait une nouvelle introduction en 2021. La révolution Spinoza, c'est le titre, et le sous-titre, c'est du désir d'être à la félicité. Parce que c'est ça Spinoza, on commence par un simple désir qu'on a tous, on a tous un désir d'être, hein, c'est-à-dire d'exister, on existe et on n'a pas envie de mourir tout de suite, donc on fait ce qu'on peut pour essayer de cheminer, se maintenir en vie, exactement, là, c'est le conatus de Spinoza, se maintenir en vie, persévérer dans l'existence, et puis transformer ça par la philosophie en expérience de la félicité. Et donc ce groupe, il vit sa vie. C'est un peu ma petite utopie, ce groupe finalement, parce que moi je considère que chacun est libre de penser comme il veut, comme il peut. Donc il n'y a vraiment pas de conditions d'entrée. Tout le monde peut rentrer dedans, tout le monde peut s'y intéresser. Comme la joie d'être survient en même temps qu'on se met à réfléchir et qu'on met la réflexion en mouvement, et bien voilà, à chacun de s'emparer et de se mettre à réfléchir s'il le souhaite. Et puis aujourd'hui, il y a 35 000 membres. Donc ça a monté vite ces derniers mois, j'en connais même pas la raison, sachant que dans les très belles phrases de l'éthique de Spinoza, il y a l'idée que il y a rien de plus précieux pour un homme qu'un autre homme, alors homme ou femme évidemment, hein, c'est pas une histoire de genre, qui vit sous la conduite de la raison. Alors pour Spinoza, vivre sous la conduite de la raison, ça veut dire vivre en faisant l'effort de comprendre. Pas autre chose, hein. On n'est pas du tout dans une vision cartésienne de la raison où il y aurait d'un côté la raison, d'un côté les sentiments. Pas du tout. Chez Spinoza, la raison, c'est faire l'effort de comprendre. Et il dit, les sentiments, c'est pas des êtres bizarres à part du monde. Ça fait partie du monde, comme nous, on fait partie du monde. Les sentiments, les affects, tout ça, c'est des objets naturels qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est pour ça que Spinoza est un des seuls philosophes à s'intéresser à l'amour finalement, puisque la joie, c'est l'affect, un des affects clés de toute sa philosophie. Et donc lui considère que tous les sentiments valent la peine d'être étudiés avec un minimum de rigueur, c'est-à-dire que il est parfaitement naturel que on soit triste quand il arrive ça. Donc il fait une psychologie, une véritable psychologie. D'ailleurs, c'est le premier philosophe qui s'intéresse à l'homme tel qu'il est, qui construit une psychologie. Et Freud a lu Spinoza, et même s'il s'en est pas vanté parce qu'il voulait plutôt promouvoir la naissance d'une nouvelle science, mais il s'est beaucoup inspiré de sa compréhension de Spinoza en réalité. Et j'ai des sources là-dessus, hein. C'est pas juste pour faire de la pub à Spinoza que je dis ça. J'ai des sources là-dessus. D'accord. Voilà. Oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais que dans mon animation du groupe, j'aime bien citer des sources pour que on soit vraiment dans la liberté de comprendre les choses avec du support et non pas des affirmations non fondées, quoi. Voilà. Oui, tu es vraiment de toute façon dans une vision, tu l'expliquais, cartésienne et scientifique d'une certaine manière. Oui, disons que Spinoza, c'est du rationalisme et ça me convient bien parce que pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est de cheminer dans une réflexion qui soit à la fois rigoureuse, partageable. Donc tout ça, c'est la puissance de notre capacité de comprendre, qu'on appelle la raison, mais ce n'est pas la raison au sens
purement cartésien, de séparer les choses entre des sentiments et la capacité de comprendre. On doit pouvoir comprendre aussi l'amour. Finalement, on en est un peu là avec Spinoza. On pourrait dire un peu légèrement la raison du cœur, hein, c'est-à-dire trouver notre capacité de comprendre aussi ce qui est de l'ordre habituellement qu'on appelle habituellement incompréhensible, quoi. Voilà, l'effleurer au moins. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que j'ai changé le mot, un mot philosophique, j'ai remplacé par éthique, oui. Parce que récemment, je m'étais fait cette réflexion que on n'est pas forcément satisfait des dispositions qu'on rencontre habituellement dans le monde, hein, en tout cas dans notre société. Alors on va pas faire de la politique parce que moi je serais assez nul dans le domaine d'ailleurs, mais je dirais que si on fait l'expérience, par exemple, de la vie des personnes âgées. En tout cas, si on y pense, on s'aperçoit que les EHPAD, personne ne veut y aller. C'est un repoussoir, le simple mot EHPAD. Est-ce que c'est très satisfaisant dans notre société de voir à quel point les moments qui sont quand même assez essentiels d'une vie qui approche de la fin se retrouvent dans des lieux où on isole les gens et personne n'a envie d'y aller? Je trouve ça un peu terrible. Et puis quand on voit les affaires récentes qu'on a eu à expérimenter avec presque des malversations au sommet de structures type Orpea, où finalement on s'aperçoit que c'est du business d'héberger les vieux, je veux dire de manière courte, hein. Pourquoi c'est du business, quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des domaines de l'existence où on devrait dire, les gars, il n'y a pas de business là, on fait les choses pour les choses, c'est-à-dire que on veut une qualité de vie jusqu'au bout de la vie, on s'occupe que de ça, on s'occupe pas de gagner de l'argent, par exemple, hein. Alors je me faisais cette réflexion en même temps que je cherchais un appart pour ma fille, et je m'aperçois que là c'est du business aussi. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, ils ont besoin de se loger comme tout le monde. Pourquoi c'est du business? Pourquoi est-ce qu'on peut pas en tant qu'étudiant? Alors bien sûr, heureusement, il y a des mesures sociales pour ceux qui ont le moins de moyens avec des logements étudiants, ça existe. Pour autant, il y a quand même toute une partie gros business pour les étudiants. Alors quand ils sont un peu dans le besoin, mais pas suffisamment pour être au Crous, ils ont quand même des aides. Mais où vont les aides finalement? Dans les poches des investisseurs. Il faut trouver des investisseurs et on a... Alors je me disais, pourquoi c'est du business? Et donc je me disais... Il faudrait qu'on se regroupe à plusieurs motivés pour dire on va faire une société non lucrative type une SCOP, hein, société coopérative, et le but de cette société ce sera de faire rejoindre ces deux besoins et de faire des maisons où on mettrait les étudiants et les personnes âgées dans la même maison. Et ça, c'est une réflexion qui me motive. Alors, j'ai essayé de la proposer un peu dans le groupe. Bon, peu se sont intéressés, mais là, il y a 22 personnes, je crois, qui s'intéressent au projet. Donc, j'ai appelé ça maison intergénérationnelle. Ça peut être oasis de la liberté. Ça peut être maison philosophique. Bon, voilà, on pourrait créer des tas de choses, quoi. Et je dirais qu'il suffirait que un suffisamment grand nombre de personnes soient d'accord pour le faire, pour que ça se fasse réellement, puisque bien sûr que moi j'ai pas les moyens, j'ai pas tout ça, je suis pas médecin, je suis pas architecte, je sais pas comment on conçoit des belles maisons, mais peut-être qu'on pourrait se regrouper à plusieurs. Donc j'ai lancé cette petite chose là et ça m'a incité alors j'ai lancé, c'est un grand mot, hein, c'est-à-dire que j'ai juste créé un groupe où on essaie de réfléchir à des innovations sociales. Et donc, je trouve ça magnifique comme idée. Et donc voilà, et là comme il y a 35 000 membres sur ce groupe, c'est ma petite utopie, c'est-à-dire que je m'autorise à y croire, que demain il y aurait 300 000 membres et puis après-demain 3 millions de membres. Alors s'il y a 1 pour 1000 sur 3 millions et même 1 pour 10 000 sur 3 millions, on serait peut-être une grosse société à s'occuper uniquement de ce truc-là et on pourrait peut-être faire exister des solutions qui mettrait peut-être à mal le business des investisseurs, mais ça on n'en a rien à secouer, que leur business marche mal, mais qu'on s'impliquerait à plusieurs pour un but qui devrait être celui d'une nation finalement, hein, ça devrait, voilà. Et donc si on s'aperçoit que ça n'existe pas, après je veux pas être présomptueux, beaucoup de choses se font, beaucoup de choses existent, il faut les vérifier ce qui existe, il faut passer beaucoup de temps à réfléchir, faut pas se dire que on a d'un seul coup inventé l'ampoule, que tout ça, donc c'est pour ça que je suis vraiment partisan d'une intelligence collective dans ce domaine et qu'on m'en apprenne aussi pour me dire oui mais regarde ça passe pas parce qu'en fait il y a ça, je dirais tant mieux, mais essayons de garder l'objectif et de voir si on peut pas l'atteindre quand même.
Donc je verrais bien des maisons construites pas loin des campus, parce qu'il faut que les étudiants ils puissent quand même y aller. Et puis les personnes âgées au milieu des jeunes, peut-être ils s'embêteraient moins. Et puis un peu de vie autour d'eux. Et puis on mettrait un bar dedans aussi pour aller boire un coup. Et puis une médiathèque, et puis une salle de discussion, une salle de jeu. Enfin bon, je voudrais lancer avant la fin de l'année une réunion quand même sur le sujet. Magnifique. Puisque finalement, je trouve que ces dérives là, les investisseurs dans le domaine pour les étudiants, et les investisseurs pour les vieux, c'est presque révélateur des dérives de notre société finalement. Donc peut-être qu'avant de réfléchir, même si je suis pas contre cette réflexion, mais ou en même temps qu'on réfléchit à la problématique de la fin de vie, d'être apte à interrompre ses souffrances quand on le souhaite, c'est une réflexion importante. Mais il serait peut-être tout aussi important de réfléchir en parallèle à avoir une belle vie jusqu'au bout de la vie, et donc ne pas se retrouver à n'avoir plus qu'un choix, c'est-à-dire de demander à disparaître parce que la vie devient insupportable, parce qu'on est isolé, seul et sans aucun lien, quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique, je trouve, comme idée. Et c'est donc pour ça que tu as modifié le titre oui, du groupe et que tu l'as transformé en éthique, c'est ça? Ça m'a donné l'idée, ouais, ça m'a donné l'idée. Et tu expliquais avant que donc le terme éthique était aussi utilisé dans un titre d'un ouvrage donc de Spinoza. Oui, c'est son ouvrage majeur, l'éthique, ça s'appelle, ouais. Ok. Et si j'ai bien compris, cet ouvrage a été interdit pendant un certain temps. Oui, en fait, il a été publié non pas du vivant de Spinoza, puisque c'était trop subversif de sortir cet ouvrage, donc il a été publié après sa mort. Et justement, quand Spinoza hésitait à publier son ouvrage de son vivant, il avait pris des renseignements un peu, parce qu'on lui disait que ça sentait le roussi pour lui. Bon, 100 ans plus tôt, Giordano Bruno a été brûlé pour ses idées subversives, donc tout ça était encore récent dans les esprits, qu'on pouvait être persécuté pour ses idées, et donc il a décidé de ne pas publier de son vivant quand on lui a demandé d'abandonner l'idée que Dieu et la nature soient les mêmes concepts. Voilà, on lui a dit voilà ce qui gêne le plus. Il faudrait supprimer ça de votre philosophie. Bon, il a préféré pas la publier de son vivant. D'accord. Et donc il avait Spinoza un groupe d'amis qui l'avaient compris, et il leur recommandait d'être très prudents sur leur manière de parler de sa philosophie, d'en parler que à des gens qui étaient capables de la comprendre, et de faire attention en parlant. Et donc sa devise était caute, méfie-toi. Prudence en latin, donc caute c'est C-A-U-T-E. Et même aujourd'hui, il faut être prudent. Donc voilà, je fais preuve de prudence en ayant un pseudo. Et même aujourd'hui, Spinoza est très... il y a des guerres philosophiques, en fait. On s'en rend pas compte quand on n'est pas dedans. Il y a des philosophes plus ou moins célèbres qui essayent de réduire la portée de la philosophie de Spinoza en le noyant dans d'autres pensées, en faisant croire que... Bon, ils essayent de neutraliser Spinoza, mais Spinoza n'est pas encore neutralisé. Et je dirais que la révolution qu'il amène dans la pensée est encore en cours, à mon avis. Et semble intéresser même de plus en plus de monde si le groupe, le nombre d'abonnés à ce groupe augmente de façon aussi... Disons qu'on va rester très ambitieux, mais très prudent. Je pense que c'est ce chiffre-là, en fait, c'est pour l'instant une goutte d'eau dans l'océan. On n'est rien du tout, donc bon. Je voulais te demander, donc sur la bannière du groupe Facebook, c'est l'arbre de vie, je crois, qui est représenté. Et il me semble qu'il y a une raison en particulier d'avoir utilisé l'arbre de vie. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ? Alors l'arbre de vie, déjà, donc c'est une œuvre de Klimt, l'artiste s'appelle Klimt, que j'aime beaucoup. Après, l'arbre de vie, ça symbolise la connaissance, la philosophie pour moi. Voilà, l'arbre de la connaissance. Chaque branche on peut imaginer que chaque branche est un de nous, ou un de nous passé, futur, avenir, etc. Donc, un peu l'idée de former à plusieurs un grand arbre de la connaissance. Et puis, ce que j'ai découvert après aussi, c'est que cet arbre de vie est
et donc dessiner dans une pièce d'un lieu en particulier, un lieu, alors j'ai oublié le nom, pardon, mais je pourrais retrouver toutes les références, hein. Mais l'objectif de Klimt, c'était de décorer ce lieu. C'est une table à manger, hein, et donc sur les murs tout autour il y a des œuvres de Klimt, dont cet arbre de vie, et son but était de symboliser une sorte de jardin éternel où la beauté, l'amour et tout ça serait éternel, voilà. Et donc comme dans la philosophie de Spinoza, il y a bien la notion d'éternité, non pas en tant que nous serions d'une durée infinie, ce qui aurait pas de sens, hein, mais plutôt éternité en tant que une idée n'aurait pas de temporalité, c'est-à-dire qu'elle serait vraie aussi bien maintenant que n'importe quand, quoi, voilà. Et c'est ça l'éternité pour Spinoza, hein, c'est une idée qui ne dépend pas, je dirais, de la contingence, de la conjoncture, mais qu'on effleure comme étant une forme d'idée universelle, et donc qui ne dépend pas non plus de soi en tant qu'individu, quoi. Et donc trouver l'amour éternel, un challenge, on va dire, que cherche à relever Spinoza, et que cherche aussi à relever Klimt au travers de ses œuvres. Donc c'est un petit peu ça la symbolique, quoi. Et puis Klimt, c'est par excellence un auteur, un artiste, je trouve, qui fait appel justement à la capacité qu'on a de se constituer un monde, parce que c'est totalement imaginaire, Klimt, hein, on a une grosse symbolique, quoi, et donc bah oui, c'est du sérieux, la symbolique, hein, c'est la poésie, tout ça, c'est du sérieux, donc pour moi tout ça se rejoint, quoi, mais c'est on va dire aussi une manière de rendre esthétiquement les choses attrayantes aussi attrayantes qu'est le fond, finalement, quoi. Ok. Après avoir vécu tout ce cheminement, à l'heure actuelle, pour toi, quel est le sens de la vie ? Eh bien, le sens de la vie, ce serait d'être habité par cette forme de substantialité des choses en continu, hein, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est porté par ce fameux désir dont nous parlions, donc qui est au départ seulement un désir de persévérer dans son être, et de faire en sorte que ce désir se transmute en quelque chose de plus consistant, plus substantiel. Et par quoi ensuite ça se traduit? Ben tout simplement par des relations d'amitié, d'amour plus remplies, plus pleines, plus signifiantes. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais des maisons philosophiques tout à l'heure, intergénérationnelles. Ça m'intéresse beaucoup plus de travailler sur ce type de projet, tant habité par une réflexion et d'un sens possible, parce qu'on va pas s'ennuyer dans ces maisons, on va vivre le bonheur, tout simplement, le bonheur d'être ensemble, de discuter de philosophie, peut-être de pas être d'accord, et donc je préfère m'engueuler dans une maison philosophique avec un type ou une personne avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais on a quand même construit la maison, quoi, voilà. Et donc pour moi, c'est quand même prioritaire de se dire que on est capable de se rejoindre sur plein de points, avec dès lors qu'on a le désir de faire autre chose. Et donc ton podcast, donc le vent d'un nouveau monde. Bon, moi j'ai transformé mon petit groupe là sur la maison philosophique, s'appelle le vent d'un autre monde. J'ai préféré un autre qu'un nouveau. Donc j'ai copié sur toi. Ah oui, d'accord. J'ai copié sur toi. J'ai appelé ça le vent d'un autre monde, parce que c'est frais et poétique, cette idée, le vent d'eux, voilà. Et le vent d'un autre monde, ça évoque un peu aussi la philosophie de Mizrahi, puisqu'il développe dans les concepts philosophiques de sa philosophie, il développe beaucoup l'idée du tout autre. D'accord. Disons qu'on bascule d'une vie à une vie tout autre, et ça, quel que soit le domaine, et ça pendant notre vie, hein, pendant notre existence. Donc et donc voilà, le mot autre, hein, se retrouve aussi dans ce petit groupe où nous sommes 22. Bon. Ah, mais j'adore. Il y a un début à tout. Mais là, je cherche pas à faire grossir indéfiniment ce petit groupe. Il faut seulement des gens motivés. Si on est 300 motivés pour la même chose, je pense qu'on peut faire pas mal de trucs. Ah, mais oui. Un jour, hein. Oui, si ça arrive pas, ben, tant pis pour moi, quoi. T'auras essayé, au moins. J'aurais essayé, j'aurais cru dans mon utopie, puis, ça dépendra un peu de nous tous, quoi, voilà. Ouais. Et, bon, justement, la grande question, de ce podcast, c'est, donc le titre du podcast, c'est Le vent d'un nouveau monde, tu viens de le dire.
Et donc, je demande à chacun de mes invités comment eux, ils se l'imaginent, ce nouveau monde ou cet autre monde. Donc toi, tu nous en as déjà beaucoup parlé, là. Mais est-ce que tu voudrais encore étoffer un petit peu, parce que tu nous as parlé de concrètement ces idées de réalisation de ces lieux, de ces maisons, et à plus grande échelle encore, comment tu l'imaginerais, cet autre monde alors? Je pense que la vie des hommes est d'emblée déjà très difficile, puisqu'on est mortel. Nous sommes, en tant qu'individus, des poussières, on n'est rien du tout. Et donc, on a déjà beaucoup d'épreuves naturellement à affronter. Donc, les hommes seraient bien inspirés de réfléchir à tout ça de manière posée, de faire plus de philosophie, pour cesser d'en rajouter, parce qu'on en rajoute beaucoup trop. Les guerres entre les nations, c'est une catastrophe, quoi. Et en fait, je pense que tous ces conflits qui paraissent complètement inextricables, impossibles à résoudre et tout ça, c'est une illusion de penser qu'ils le sont vraiment. Il nous manque les bases, voilà. Et la base, je vais le dire de manière banale, c'est l'amour tout simplement. Et ça suffit pas de le dire. C'est pour ça que c'est si important de philosopher. C'est que si déjà on arrivait à mettre fin, un tant soit peu, à ces conflits terribles qui génèrent des famines, qui génèrent des souffrances terribles, on n'aurait que des solutions pour tout le reste. Et donc c'est peut-être un peu ça d'ailleurs le sens de l'idée de réfléchir à des maisons intergénérationnelles, c'est l'idée en s'alliant sur un but commun, on peut réussir des choses qui paraissent d'emblée comme ça infaisables parce que économiquement c'est pas viable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc tout ça, j'y crois pas que ce soit pas viable. En fait, c'est évidemment viable. Seulement, il faut tout rembobiner et revenir à zéro. Voilà. Et donc cet autre monde, ce serait déjà un monde sans conflit armé. Et d'ailleurs, je dirais à tous mes amis écologiques qu'ils ont raison de se battre pour la sauvegarde de la nature. Ils doivent le faire, on doit tous le faire. Et on pourrait peut-être réussir à trouver la méthode pour arrêter les guerres. Et tous les moyens qu'on met dans des armes, on les met dans la capacité de vivre en respectant l'ensemble des choses dont nous sommes. J'ai une chanson, Les Ogres de Barbac, un truc comme ça, chanson pour dans 3000 ans. Bon, ça résume un peu tout ça. Il y a quelques petites chansons utopiques qui résument. Ah, bah oui, parce que évidemment, c'est ma dernière question. C'est la question finale du podcast. C'est une chanson, en particulier une musique qui fait sens dans ta vie ou dans ton message. Et donc, c'est des chansons alors du groupe des Ogres de Barbac, c'est ça? Oui, en fait, là, j'en parle comme ça parce que j'y pense. Parfois, les chansonniers ont des visions plus claires que de grands intellectuels. Hein, donc ça, je le pense aussi. Beaucoup de gens ont des visions très claires. Hein, mais faut se regrouper, c'est pas simple. Rien n'est simple, mais c'est pas infaisable non plus. Ouais, rien n'est simple, mais tout est possible. Et donc, c'est cette chanson-là que tu aurais dite. La dernière question. J'aurais pu en prendre d'autres. Imagine, John Lennon. Il y a parfois des chansons toutes simples. France Gall résiste. J'aime bien faire le lien entre une réflexion à la fois très exigeante, approfondie, et puis quelques chansonnettes, parce que c'est dire la même chose, mais bon, l'efficacité d'une petite chanson n'est sans doute pas celle de la philosophie. Et donc les deux sont vraiment utiles. Hein, et dès lors qu'il y a un message poétique, en fait, une fois qu'on a suffisamment approfondi la philosophie, on peut arrêter la philosophie puis n'écouter que de la musique. Et comprendre finalement le message. Oui, disons que l'approfondissement philosophique est peut-être utile pour nous libérer d'un certain nombre de choses et rentrer plus dans l'expérience poétique. Alors ça peut être une musique, ça peut être de la grande musique, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être, disons, la jouissance du monde au sens le plus large, quoi. Je trouve ça magnifique de finir là-dessus. Merci beaucoup Victor, c'était vraiment fascinant comme conversation, donc je te remercie de tout cœur. Avec plaisir. C'est une chanson pour dans 2000 ans, quand les dieux, les religions, bredouilles, vacillants auront fait chou blanc, quand les hommes et les femmes n'auront pour seule prière sincère de ne croire qu'au vivant.
surprise incroyable lors de cette interview que de découvrir l'existence du groupe Le Vent d'un autre monde, inspiré du nom du podcast. Longue vie à ce projet, auquel je me joindrai peut-être. Et vive les utopistes, les idéalistes, les rêveurs, les penseurs, les philosophes et tous les autres. D'ailleurs, je vous invite à écouter la chanson en entier, chanson pour dans 2000 ans, des Ogres de Barbac, que j'ai eu la joie de découvrir grâce à cet épisode. Puisse le vent d'un nouveau monde, le vent d'un autre monde, le vent du changement, bref, puisse ce vent qui sent si bon le renouveau et l'espoir semer encore plein de belles graines, de groupes, de podcasts, de créations, de chansons inspirées et inspirants. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.